Ah, si j'essaie d'interpréter, mettez des cœurs, hein, ils ont failli boycotter. J'ai un réseau impeccable ici, je suis chez moi ici. Et donc, parler, hein, non, écouter plutôt, parce qu'ils ont voulu perturber les choses. Écouter, c'est parler deux fois. Donc, il y a un problème de lumière, il faut que je règle ça. Ils voulaient saboter ça, ils veulent saboter. Donc, mettez des cœurs, mettez des étoiles. Donc, dans la Bible, on dit que chanter, c'est prier deux fois. Donc, moi aussi, j'étais à l'écoute, écouter, c'est parler deux fois. Ce que vous avez dit, c'est pour les autres. Ce que vous n'avez pas dit, c'est pour vous. J'ai entendu résonner le nom de Dieu. Donc, LGBT sont battus, déjà, au regard du décor de la salle, simple. Et donc, ils ont vu que les choses allaient se passer différemment. Et puis, le grand absent, ça reste quand même le Tchad. On est rattrapé par une réalité géographique parce que le Tchad fait frontière avec le Niger. Il y a pas mal des choses dans cette partie du monde. Et ben voilà comment on a tracé cette Afrique-là. Voilà, la conférence de Berlin, c'est ça. Et donc, pourquoi ils ne sont pas venus? Et l'ONU, et puis le reste du monde. Parce qu'ils savent très bien que nous allons rentrer dans les principes. C'est ça, les débats, hein, la discussion des grands hommes, comme Jules Romain, Clémenceau, que j'ai entendu, et puis Jean-Michel Apathy, qui nous défend valablement. Et ça, c'est mon frère, mon cousin Pierre Solelet, qui m'a dit, finalement, le message est entendu, si je pouvais écouter Jean-Michel Apathy, euh, qui a été net avec des amis à Raffarin, et nous faire croire qu'on a construit des écoles, que finalement, le colonialisme était un pain béni, pas du tout. Il a dit que c'est un crime. On sait comment ça s'est passé. Heureusement que tout le monde, tous les Français, ne pensent pas la même chose. Ça se ferait d'ailleurs des êtres humains, des automates. On a parlé de Georges Clémenceau, qui ne voulait pas du tout de ça. Et voilà, il y a eu de grands hommes aussi de l'autre côté. Et c'est pareil, il y a des idiots partout. Et donc, moi-même, j'avais dit, lorsque j'étais candidat à la députation française, j'étais parti, j'avais une circonscription large qui partait, en tout cas de l'Irak, d'Iran, le Liban, jusqu'en Afrique du Sud, une partie de l'Afrique jusqu'en Afrique du Sud. J'avais dit qu'il fallait faire repartir au Bercail, euh, faire un tour à la maison et que je savais utiliser les technologies nouvelles. On pouvait faire la campagne à Brazzaville et puis nous sommes devenus un village planétaire. C'est ce qu'on m'a demandé, les barons, les patrons du Parti radical de gauche, je n'étais pas encore encarté. Merci aussi à mon ami qui m'a embarqué parce que j'étais socialiste. Euh, Éric Montes, qui était cadre avec mon parti socialiste, il faut que tu ailles. J'étais en plein cours au Créta, j'étais en train d'enseigner la gestion informatique des stocks. Voilà, il faut que tu partes. J'adore les combats politiques, c'est un moment d'échange. Oh, je pense à le Premier ministre qui était jusqu'à dans la politique, on n'a pas arrêté de l'appeler professeur Raymond Barre, qui disait que le combat politique, c'est un combat, on n'est même pas des adversaires, parce que j'ai entendu des mots qui m'ont fait du bien, soit il faut faire des murs, soit il faut construire des ponts, alors qu'on sait que quand on construit des ponts, ce sont des travaux publics, ce sont des routes, ce sont des facteurs de développement sans laisser. Et merci à cet échange entre la Tanzanie et le Congo démocratique, ça nous a évité d'être servis du surgelé, du discours creux comme ça, rédigé d'avance comme ça. Il fallait répondre à l'actualité, mais enfin, Sassou Nguesso est mal conseillé, je l'ai dit, je l'ai écrit, parce que quand j'ai vu, il y avait les distanciels, les distanciels qui a fonctionné, le secrétaire général des Nations Unies, dans un maigre discours, parce qu'il sait qu'il y a les 3 P, le pollueur, c'est un principe, pollueur-payeur. Il n'a pas voulu être dans cette grande messe qui a trouvé des excuses, mais j'aimerais qu'il manque un peu la COP 28. Il n'est pas sérieux, il a l'habitude de venir chercher l'argent au Congo. On l'a critiqué. Bon, il veut qu'on lui envoie ça, mais comme il n'a pas venu, eh bien, il n'aura rien. Voilà, les absents auront toujours tort.
Donc, je disais à Brazza, lorsque j'étais dans la députation française, il fallait-il tourner le doigt à l'histoire? Non, les amis, c'est farfelu ce que j'ai entendu lire, que toujours vous êtes à côté des choses. Nous devons être dans l'actualité. Et là, je me suis engouffré, j'ai choisi le bon moment pour que le message soit entendu. Et puisqu'ils ont dit, il faut dorénavant, il faut éviter la force. Ça a des cortèges, j'ai entendu, des misères, la mort et tout ça qui s'ensuit. Et il fallait tourner cette mauvaise page de l'histoire. Il fallait que l'Afrique ait à écrire une nouvelle page d'histoire. Aussi, il y a eu des gens, des fugitifs, des gens qui ont fui, Kagame. Bon, Kagame était représenté, il ne faut pas se leurrer, par la secrétaire générale de la francophonie, qui est irlandaise, qui a même dit, il faut savoir lire entre les lignes, ma petite sœur Soudan, c'était très fraternel, vous voyez à quel niveau, il faut suivre entre les lignes, qu'elle ne serait pas malheureuse de détenir un passeport congolais par la main de l'initiation Guesso, c'est-à-dire qu'ils sont propriétaires. Le Rwanda, il y a une partie du Rwanda qui est devenue Congo-Rwanda, je ne sais pas comment on va appeler ça. Donc, c'est un sous-entendu de rappeler à la place du monde qu'il y a eu cette affaire des terres vendues par les Nguesso. Et puis, tout le monde commence à l'appeler papa. Et donc, il y a l'usure du pouvoir. Je pense que c'était aujourd'hui, hein, heureusement qu'on a rattrapé les choses, c'était un sommet de trop. Hein, donc, il y a l'usure du pouvoir qui est là. Et donc, entre les points et les murs, ça a été dit, entre la Tanzanie et le Congo démocratique, c'est ça, un orateur, on doit être des tribuns. Il est venu avec un discours rédigé. Après, il s'est séparé du papier, eh bien, pour dire des choses désagréables. Moi-même, je l'ai fait lorsque j'étais invité dans une affaire familiale à Bobigny. Je savais que je risquais gros et je n'étais pas là pour plaire au juge. Et quand il m'a demandé, vous savez ce que j'attends de dire? Oui, je suis venu pour vous dire ce que vous n'avez pas envie d'entendre, sinon je ne serais pas là. Et donc, il a bien parlé. J'ai formulé des griefs. Donc, ce qu'il dit, Félix, c'est un petit frère. Il a bien écouté mon message. Il y avait la femme rwandaise qui était là, donc Kagame. Il a fait comme Chirac et Mitterrand. Le Rwanda ne pouvait pas parler de deux voix, d'une seule voix. Et cette femme a revendiqué les terres, parce qu'il faut dire la langue française. Ma petite sœur Arlette. Bon. Après, il y a eu des orateurs nuls qui sont venus nous livrer du surgelé. Je pense au très jeune président du Gabon, qui a du mal à maîtriser la lecture. Un discours bien rédigé, semble-t-il que nous ne serons pas là. Je pense que si ça n'était pas là, nous n'en serions pas là. C'est ce qu'il voulait peut-être dire. Et donc il tremblait. Il a voulu insister, nous sommes ses grands frères, les patriarches, ce n'était pas la question. Et donc, je pense que il a encore du chemin à faire, puisqu'il a dit que le fils Bongo n'était pas son cousin. Et on a entendu ces choses-là, qu'il était nigérian, peu importe. On a dit qu'il fallait affranchir ces frontières-là, à quel prix? Mais ça demande toute une éducation. Et puis, et voilà. Donc, un peu de musique, ça ne vous ferait pas du mal, j'ai envie d'écouter ça, et puis j'attends des questions, mettez-moi beaucoup de cœur. Et donc, je disais que Tshisekedi a eu ce moment-là de casser un peu l'ambiance comme ça, et parce que la vérité, là, pour nous affranchir, il a fait un peu comme le capitaine du Burkina Faso, quand ils étaient avec les Sassou et consorts, du côté, quand ils étaient en URSS, non, en Russie, il n'y a plus l'URSS, pardonnez-moi. Et donc, il avait cassé l'ambiance comme ça, de dire les quatre vérités, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Et donc, ce rôle, aujourd'hui, ce qui dit, qu'il y a eu ce rôle-là, oui, c'est vrai,
il s'est rattrapé. Il faut se gêner pour ne pas gêner les autres. Il faut se gêner pour ne pas gêner les autres. Il faut avoir la retenue, mais je pense que c'était utile. C'était un bon moment que nous avons passé. Sinon, le surgelé, je commençais à en avoir marre. Surtout, le président gabonais, il m'a beaucoup saoulé. Il m'a fait dormir. C'est Berthelou qui m'a encore appelé. Mais est-ce que tu es encore là? J'attendais que Denis se prenne la parole. Je lui avais dit qu'il n'a plus rien à dire. C'est cuit pour lui. Et c'est un camouflé. C'est un échec. Et nous allons apprendre de nos échecs. Il n'y a pas à avoir de honte à cela. Et finalement, qui s'est guidé a eu raison aussi de dire, c'est vrai que je lui reproche sa maladresse envers Mandantini. Vous voyez, je suis non, équilibré, toujours sur ces triangles isocèles où je ne perds pas pédale, je reste accroché. Et donc, c'est ça, les démocrates, ils doivent, même dans les moments difficiles, oui, nous devons dire la vérité. Ça me fait, ça, elle est là pour nous affranchir. Bon, comme disait l'autre, il vaut mieux avoir des piments, manger des piments qui nous fait très mal, et qui, ceux qui vont nous amener dans d'autres maladies que je n'ai pas envie de citer ici. Et donc, il a raison de dire que des fois, c'est nous-mêmes, parce que ce qui se passe à l'est de la RDC, le Congo démocratique, ce n'est pas bien. Et il a parlé de la pagaille, de venir tuer les gens, et tout ce que ça donne. Et ça, c'est pas quand même si aujourd'hui on vous demande d'aller faire la cour à votre mère, n'allez pas faire la cour à votre mère, vous savez que c'est votre mère. Et donc, c'est trop facile de rejeter tout le temps le tort aux colonisateurs. Ça, c'est ce que j'ai retenu de discours. Il a fait, vraiment, heureusement qu'il était là. Sinon, il était terne comme tout. Et donc, effectivement, en Occident, c'est mon cousin, mon frère Sovelé, Pierre, qui m'a envoyé cette très belle vidéo de Jean-Michel Apathy, qui parle sans détour. Donc, il y a des humains. Hein, la peau, nous ne chassons pas nos parents, je l'ai toujours dit, et ma pauvre peau, je n'ai rien à foutre avec ça, et qui a dit sans détour, contrairement aux amis de Jean-Pierre Raffarin, en 2005, qui a fait voter une loi que finalement la colonisation était salvatrice pour nous, pas du tout. On a construit des écoles et puis quoi encore, on nous a fouettés. Ma mère, la Marseillaise, il fallait dépasser par beaucoup de coups de fouet pour tout retenir. C'est vrai qu'elle est aussi violente, donc moi j'aime aussi. Et donc c'est comme ça. Et dire que la colonisation a été quelque chose de bien, non, c'est pas quelque chose de bien. Il y a eu des souffrances, il y a eu beaucoup de choses, ces commerces triangulaires, beaucoup de choses. Et donc, heureusement qu'il y a des gens comme Georges Clemenceau, qui disait que de toute façon, il ne voulait pas confier la défense et l'armée à des militaires parce qu'il savait que c'était une affaire très sérieuse. Et donc, voilà, des gens comme... il n'y a pas que... Il y a des mauvais partout, il y a des bons aussi, quelque part. Et donc, nous ne parlons pas assez de Georges Clemenceau. Nous aimons beaucoup de Gaulle, qui nous a donné Total et Fina, la France-Afrique, la fausse monnaie, la monnaie, la façon dont ont fonctionné les Allemands, et par le professeur Agbo, qui nous a fait cette histoire du franc CFA, voilà des grands hommes. Après, vous avez aussi le professeur Mamadou, et puis comme il y avait que l'Ouest qui était au niveau de la monnaie, il fallait que je rentre à la danse par Manjono, qui m'a dit qu'il y avait une discussion avec le patriarche de la monnaie, le franc CFA, Morisson, et qui était là, il fallait aller l'affronter, avoir cette discussion avec lui. J'ai dit, je suis volontaire, je peux partir. Et les gens savent, j'étais avec Kemayou, à l'époque de Télé Sud, il a passé des mauvais moments, juste à dire à Kemayou, merci, parce que je l'avais empêché de respirer, parce qu'il était en train de multiplier des bêtises en direct comme ça, et que la dévaluation, elle était à 50%, la coupe de la monnaie, c'est faux. Lorsqu'on passe de 50 à 100, vous divisez 50 sur 100, vous avez 2, et donc la dette est doublée mécaniquement, et voilà. Et puis, donc voilà, le débat, c'est celui-là. Un peu encore des musiques, j'attends les chœurs.
Et donc, c'est un fardeau que nous allons tous porter, dit la chanson, qui banguiste, nous invite au Mbongi. J'avais dit que le Mbongi, j'avais ajouté une notion de Mfundu. Nous allons au Mbongi, il faut, quand on s'est un peu de route, il faut toujours revenir au carrefour des amis. Et donc, c'était très intense. Moi, j'ai pu supporter. C'est vrai qu'à un moment, le président gabonais m'a fait dormir avec son enfantillage. Il raconte des bêtises toute la journée. On est sérieux, les gens y viennent pour un débat d'un grand niveau. Et il nous ramène à ses trucs à lui, et ses fantaisies. Et elle a du mal à se concentrer sur ce qui a été écrit. Bien, c'est particulier, il est militaire, parce qu'on lui parle comme ça, parce qu'il n'a pas compris que on était sur autre chose. C'est vrai que le linge sale se lave en famille, eh bien, ceux qui sont venus sont des amis, mais dire que, comme les Soudans, j'ai dû entendre que c'était une réussite, c'est pas vrai. On ne peut pas confondre parce que vous avez là un qualiticien qui est là, un logisticien qui connaît ces choses-là. C'est vrai que quand on parle de conformité, c'est le contrôle quantité et qualité. Donc il y a eu la quantité. Là-dedans, dans la salle, il n'y a pas eu la qualité parce que la haute représentation, comme l'ONU, qui a eu un petit discours maigre à distance, ça m'a beaucoup gêné de ce monsieur. Et puis, nos amis, Lula, qui n'est pas venu, c'est quoi cette affaire-là? Il y a eu, les gens se sont déplacés, c'est une règle d'or que de rentrer dans cette ascendance, c'est-à-dire ce mépris que je n'accepte pas. Et donc, oui, il faut faire aussi comme le président du Niger, on leur a privé la parole à la tribune des Nations Unies. Ils ont dit maintenant, Nations Unies, tu prends tes clics-clacs et tu pars. C'est comme ça qu'il faut agir. Et donc, comme je disais que l'absence, je n'ai pas vu le président sénégalais, et pourtant c'est l'ami de l'initiation des Sceaux, effectivement, je disais qu'on pouvait inverser les flux migratoires. On construit au Sénégal. On a voulu remettre en selle comme ça, parce qu'on a parlé de deux tours jumelles, la performance. Semble-t-il que c'est la tour la plus haute en Afrique, mais en tout cas, j'avais dit qu'autour de cette tour, il y avait des amas d'ordures. C'est un bidonville. Mon discours a été mal interprété depuis longtemps que je suis là. Il nous faut Singapour. Quand on parle de Singapour, même si Brazzaville c'est vieux, il faut aller, en tout cas, construire maison par maison, rue par rue, quartier par quartier, et toute la ville de Brazzaville. Sinon, on est déjà inexistant, mais je pense que Maslow, ceux qui rentrent dans cette pyramide-là, c'est d'abord la nécessité, ce qu'on appelle, c'est d'abord manger, et puis par la suite, on peut passer à d'autres choses. Mais là, c'est franchement, le chemin du développement n'a pas été suivi, et donc, bling bling, et donc je disais que finalement, on a vu la France, lorsqu'il n'y avait pas encore l'union monétaire en Europe ici, c'est en tout cas les détimages qui damaient les pions à toutes les monnaies. On a vu cet homme coriace de l'économie de la finance, Jacques Delors, qui avait fini par dévaluer le franc dans des proportions gardées. C'est pas tel qu'on le fait en Afrique à 100% comme ça, c'est dangereux parce que après vous avez ce retour de la manuelle, la dette extérieure. Il faut y répondre, ça double. Et donc, quand vous faites ça, en tout cas, il faudrait que votre économie puisse reprendre la main, puisse fonctionner, mais quand ça ne fonctionne pas, vous avez tout ça en revers de la manivelle qui vont faire mal. Donc, c'est bien qu'il ne soit pas venu. On reconnaît les amis dans les malheurs. Et donc, monsieur le secrétaire général, il ne faut même plus compter sur Denis Sassou Nguesso quand vous avez pris la parole à distance. Vous avez vu, j'ai lu le regard de Sassou Nguesso qui vous a traité d'imbécile, d'un gras et tout. Je l'ai lu. J'ai dit, mais il n'y avait pas mieux. Et pour nous, et puisque le débat se passe dans ce canal-là, eh bien, il faut s'engouffrer. Et c'est là que nous devons faire ce débat-là. Et donc, j'ai choisi le bon moment. Et tout le monde a lu ce que je dis. C'est bien de parler, M. Sassou Nguesso, de qui c'est qui dit. Et les murs, les ponts, on a tout entendu qu'il fallait affranchir, passer à l'autre stade, de pacifier cette Afrique. Et ce grand voyou, Kagame qui a fui, mais Kagame était représenté par la francophonie au Rwanda.
on était là, quoi. Et donc, effectivement, Sassou Nguesso, j'avais dit qu'il n'avait rien à dire, vous savez, ça n'a pas duré longtemps parce que Sassou Nguesso, c'est un sommet de trop. Maintenant, je pense que tout a été dit, c'est un nouveau débat que nous devrions prendre. Hein. Donc, ça veut dire, s'il dit ça devant tout le monde, il faut affranchir les murs. Oh, les amis de Bokoko, c'était le moment idéal parce que tout s'est passé sur le canal de télévision que je n'apprécie pas, Télé Congo. Et vous savez que moi, je suis un opportuniste. Et donc, c'est ce qu'on appelle aussi parce que, généralement, vous ne savez pas faire l'opportunisme. Des agendas cachés, c'est là qu'il fallait venir de s'engouffrer parce que c'était le canal utilisé, que tout le monde venait là, les Macron, tout le monde a suivi, le secrétaire général, j'ai vu tout le monde parler. Eh bien, moi, j'ai choisi de bons moments. Je n'ai pas eu l'expression orale, j'ai eu une expression écrite, et tout le monde a lu. Oui, le dialogue au Congo est partout ailleurs. Donc, c'est dit, ça fait un engagement devant tout le monde, à moins qu'il faille plaisir de parler au regard de son âge, parce que tout le monde commence à l'appeler papa comme ça. Ça voulait dire, c'était un sous-entendu, qu'il y a du jeu du pouvoir, le moment est venu de passer la main. Et donc, il fallait saisir le moment de l'histoire pour poser des vrais problèmes. Donc, vous avez vu que finalement, je n'étais pas un opposant, j'étais ni à gauche ni à droite, parce que quand on veut redresser les choses, on donne un coup là, à gauche, un coup à droite, et ça se redresse comme ça. Et donc, il fallait venir dérégler aussi, venir s'engouffrer au niveau de ce sommet-là. J'ai vu l'élève de Jean Bénard qui nous disait que finalement, la déréglementation, c'est la réglementation. Ça s'explique comment? C'est-à-dire, lorsque vous avez une chaîne de vélo, lorsqu'elle est tendue, il faut la détendre. Lorsqu'elle est détendue, il faut l'attendre, il faut faire l'inverse. Et donc, finalement, je me suis engouffré là-dedans. Et le message était porté. Je l'ai fait en majuscule pour que tout le monde voit. J'ai donné des conseils à l'initiation des sceaux. Parce que quand on est le dernier à prendre la parole, à certains moments, oui, il y a le papier, il faut s'en séparer, comme a fait qui s'était dit, et puis de rendre les choses agréables. C'est ce que j'avais fait quand on s'est réunis, la diaspora. Moi, je suis toujours congolais de l'étranger. J'ai donné ce nom-là parce que je suis candidat de Conseil de l'étranger. C'est des concepts que je prends et que j'essaie de venir partager avec vous. Donc, ce n'est pas une affaire, puisqu'elle a voulu, en tout cas, discuter, Agnès ou Nounou, que les vivre ensemble, c'est encore moi. J'en ai tellement fait des concepts, la Nouvelle République, j'ai dit beaucoup de choses. Cette constitution qui n'a pas été votée, nous sommes un État voyou, et autour de ces tours jumelles, il y a beaucoup à dire. Là, c'est pourquoi les autres ne sont pas venus. Parce que quand on parle de l'écologie, c'est un ensemble. L'écologie politique aussi, c'est beaucoup de choses. On ne peut pas venir voir les tours comme ça, dit-on, c'est les plus hautes d'Afrique, et autour, il n'y a rien. Hein? Bon, maintenant, moi, je pose la question haute voix. Ah, Michila Malonga est là. Ah, Wamebe, tous les. Hier, c'était les Mochés qui ont ouvert le bal, c'est bien d'être là. Et donc, je disais, les amis, il ne fallait pas fuir le débat. Il fallait être dans le débat. Maintenant, nous sommes dans l'après-débat. Maintenant, je suis en train de dire, c'est farfelu, tout ce que vous racontez. Vous êtes dans l'illusion, vous êtes dans la fiction. Ce n'est pas le moment de faire la fiction. C'est vrai que la distance ne fait plus force de loi. On a vu des images et tout le monde a lu. C'est Berthelot qui m'a dit, mais le monde entier a lu. Et d'ailleurs, même Télé Congo a eu le plaisir que c'est un Adrien Abaloukou, qui est ce conseiller politique de l'initiation des Sceaux, qui n'est pas rémunéré, et il veut que les choses avancent au Congo. Voilà, c'est ma seule préoccupation, je n'en ai pas d'autre. Je disais que il faut avoir cette notion du temps et de l'espace. Et donc, j'ai parlé des paysagistes, vous me copiez, vous ne voulez pas me citer. Et donc, une fois, j'avais fait un voyage au Congo, un voyage éclair. Ce sont mes petits frères qui sont venus, que j'aille voir un peu ce que fait Bolondélé au plateau des Camps. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a fait? Les étages et les autres, il y a quoi? Et il a même creusé des puits, c'est-à-dire des forages, pour donner de l'eau. Mais c'est une honte. L'eau nous traverse entre les jambes.
et quelle facilité de les creuser partout inutilement. Et donc, je disais que moi, je préfère être un pauvre chez les riches, parce que de temps en temps, lorsque venons en France, il y a quelques crèves de faim, parce qu'il a envie de crever de faim. À la fin de chaque marché, vous avez des Emmaüs et tout ça, qui sont toujours là, et donc on ne peut pas crever de faim en France. Et donc, je préfère être un pauvre chez les riches, et qu'un riche chez le pauvre. Donc, les décors, je ne vois pas. J'ai parlé des paysagistes, parce que lorsqu'on aménage une ville, c'est beaucoup de choses. Alors, on vous parle, comment ils appellent ça, pour collecter l'argent malhonnêtement, parce qu'on sait qu'on ne sait pas gérer. Euh, le cahier bleu, je ne sais pas comment vous appelez ça, et puis vous avez un cerveau bleu incapable de construire, d'aménager une zone économique. Il a fait le tour du monde, on l'a vu, ce monsieur-là, le cerveau kaki. Il a été à l'île Maurice, il a été jusqu'à Singapour pour faire le tour. Alors je me posais la question, et lorsque Mitterrand cherchait un architecte pour mettre, pour édifier pour la pyramide du Louvre. Bon, c'est une plaisanterie. Les pyramides, il faut aller en Égypte, c'est là qu'on les trouve, les pyramides, enfin. Il fallait trouver un architecte, ça n'a pas été un Français qui a été désigné, c'est un Japonais. Et donc, construire dans ce qui est déjà bâti, c'est difficile de trouver une place. Et bien, je pense que c'est un Japonais qui avait gagné, en tout cas, cette offre. Et donc, quand vous avez ce cerveau kaki, qui a tout un terrain nu, vide comme ça, il ne sait pas qu'il faut mettre d'abord des acteurs, ce qu'on appelle les partenaires dans l'économie, les agents économiques, c'est d'abord l'entreprise et ses concurrents. Après, autour de l'entreprise, vous avez les clients qui ne sont pas très loin les uns des autres. Vous avez les fournisseurs, vous avez l'administration fiscale, et puis vous avez les banques à côté. Maintenant, les acteurs, les partenaires éloignés, ça viendra à l'église, parce que les gens, quand ils ont travaillé, ils ont besoin des bibliothèques et tout. Et donc, incapable, sur un terrain vide comme ça, on dit qu'il a fait, je l'ai vu, il est devenu cycliste, de temps en temps, il apparaît comme ça. Et moi, il ne me fait pas rire du tout, parce que c'est une façon de se moquer des Congolais. Et d'autres ont dit qu'il fallait lui laisser cette grande messe-là. Il aurait fait des choses, il n'aurait rien fait. L'échec est là, il n'est pas temps, c'est pour tous les Congolais. Et moi, j'ai pris pour mon grade. Je ne suis pas là à faire une responsabilité. C'est vrai que c'est l'échec, mais c'est tous les Congolais qui ont été salis dans cette affaire. On nous a montré, vous avez vu l'image, hein? On montre, se dit, une foule de gens comme ça, et pour montrer la réussite, c'est faux. Dans la conformité, nous avons deux contrôles. Le contrôle quantité, il faut compter les quantités, et puis le contrôle qualitatif. Et donc, il n'y a pas eu la qualité. Monsieur le secrétaire général a pris la clé des champs, parce qu'il a vu qu'il n'y avait pas de... La salle était décorée, uniforme, il n'y a pas eu les 1000 couleurs, des LGBT, il sait qu'on l'a... Moi, je l'ai critiqué personnellement, puisqu'il me suit, et il est malhonnête, ce monsieur-là, il vient chercher l'argent dans des pays pauvres, et bien maintenant, il a laissé tomber. Il faut aller voir le discours, comment, et ça fait une question de regarder comme ça, en marmonnant, il est en train de bouger ses lèvres comme ça, j'ai dit, oh là là, ça doit être chaud. Et donc, voilà, ce n'est pas le sommet de trois bassins, il faut rectifier ça assez rapidement. J'attends le communiqué final, j'espère, puisqu'ils vont se retrouver, de dire que les pollueurs n'étaient pas là, parce qu'ils savent qu'on va rentrer dans... Ils devaient mettre la main à la poche. C'est cela la vérité. On ne peut pas, pendant que ils sont en train de détruire la nature, et nous, on doit être l'homme et la nature, on n'a pas le temps de... Non, nous ne serons pas l'homme et la nature. L'écologie, ça marche à un moment, et bien il faut qu'on rentre dans l'écologie politique, le réalisme politique. Et donc, voilà. Et puis, j'ai beaucoup d'échanges, il y a eu des échanges, mais il y a plus eu de surgeler, les gens sont venus avec leur discours. Est-ce qu'ils ont eu le temps de lire les avis des experts? Qu'est-ce que les experts ont dit? Je n'en sais rien. Après, il y a eu le deuxième convoi, c'était des ministres qui se sont exprimés, puis maintenant c'était au chef d'État, qu'est-ce qu'ils ont entériné, et quelle est la position? Oui, on semblait dire qu'on devait avoir une position commune, et je pense que ce qu'il était le meilleur. Il a dérangé, ça sont des questions de déranger, que, confrère, avec tout le respect, il faut parler beaucoup, tu parles beaucoup, mais quand on regarde la réalité, c'est lui qui couvre le bassin des Congo à 60%, c'est ce qu'il a dit. Donc il faut écouter ce discours-là. Mais il a voulu jouer collectif. Et donc,
Monsieur Kagame, vous avez fui, vous avez tort, il fallait venir. Hein, heureusement que ce soit des Rwandaises, lui-même qui s'est des Rwandaises. Et donc, ce que vous faites n'est pas bon. Parce que moi, ce rapport, je l'ai depuis très longtemps. Je l'ai eu par, je donne le nom, par Robert Hu, j'étais accompagné de Tungamani. On lui disait qu'il fallait aller voir les députés des bas. J'ai dit non, non, non. Et nous sommes une organisation. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Nous sommes une organisation. Il n'est pas question d'aller voir les députés dans leur circonscription. Nous sommes une institution, nous sommes partis en tant qu'institution. J'ai conduit la délégation. Il y avait mon aîné, Tungamani, arrivé là-bas, Sensangou, et les autres gens qui disent il faudrait que Tungamani soit le chef de délégation. Pas du tout. Pas du tout. Laurent Fabius était au Parti Socialiste. Il a dit à RNU, c'est moi le patron, il était ministre de la Défense, c'est moi le Premier ministre. Donc, je n'avais pas ce complexe de grand frère. Et donc, j'ai dit, c'est moi. On nous a voulu barrer la route, j'ai foncé sur... Oh là là, c'est un grand homme, hein, un judoka, je vous assure, j'étais comme ça. Je le regardais, je l'ai tenu tête. Il m'avait remis des livres. Donc, si vous voulez voir cette affaire, historiquement, le front de l'Est, par les Occidentaux, il faut qu'ils passent par ce petit pays, je dis géographiquement, et comme disait le président Bitu, ils sont surpeuplés. Bon, alors, bon, enfin, l'Afrique, on saura trouver des moyens, comment, est-ce qu'ils ont la même carte d'identité que nous, comment faire. Et donc, cette façon, venir par effraction comme ça, et venir saccager le Congo, non, nous l'acceptons pas. Il y a des communautés, il y a des néolithiques, ça c'est une réalité géographique, vous avez des Bantous, et donc on ne peut pas faire des choses comme ça. Donc c'est le front de l'Est. C'est là-bas. Et donc, dans ce front de l'Est, la référence, c'est le sommet, la conférence de Ouagadougou, avec le parti communiste. C'est là que j'ai su que, finalement, on parlait du noyau, ceux qui ont fait la biologie, c'est ça des défis pluridisciplinaires. On n'a pas besoin de toucher la cellule. Dès que vous touchez, en tout cas, le noyau, tout vole en éclats. Et parce que nous sommes à l'équateur, et quand il y a eu ces plaques qui se sont séparées de la Terre, et donc vous avez vu que Tshisekedi a dit, nous avons tout, des minerais, des fois à ciel ouvert, entre les deux Congos. Bon, j'ajouterais aussi l'Angola. J'ai lu encore, semble-t-il, le président angolais n'était pas intéressé à cette messe qui était déjà ratée d'avance. Il a préféré rester dans son pays. Il n'a pas aussi totalement raison, c'est vrai. Il nous a montré quelque chose de fantastique. L'hôpital, oui, ça c'est le quotidien, c'est notre quotidien. Effectivement, quand on parle de la dialyse, ça veut dire que ce pays avance. On a vu l'Angola devenir le bailleur de fonds du colonisateur, le Portugal. Ils ont donné l'argent au Portugal. Et donc, il ne faut plus avoir ce complexe-là. Nous devons construire cette Afrique-là. Je l'avais dit avant, les gens veulent une Afrique sans les Africains. Donc, c'est une duperie, c'est une escroquerie intellectuelle. Ils veulent l'Afrique. Et donc, c'est à nous d'être les gardiens de l'Afrique. Et ce n'est pas comme le feu Christelle. Là, il n'y a pas de kiki, Christelle. L'initiation des sceaux. Après le pétrole, il veut tout vendre, les bijoux de la République. Maintenant, les terres, et puis quoi encore? Non, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser comme ça. En reprendant la main, il faut aller vers cet inventaire politique. En politique, il y a un inventaire, de mettre les compteurs à zéro, de reprendre de nouveaux départs. Et donc, on va, pendant la conférence nationale, nous prendrons des décisions de nationaliser. On ne peut pas donner l'électricité, l'eau aux amis de législation des choses, ça ne marchera pas. C'est ce qui d'ailleurs a plongé le pays. Tout est entre leurs mains, les tambouchis. Ils ont, là où il y a l'argent, c'est là où ils sont intéressés. Mais la Bible dit, là où est votre... Et si vous commencez à aimer l'argent, vous allez faire comme des Judas. Donc, c'est vrai, c'est l'économie qui bâtit la finance. On a vu tous ces miroirs des alouettes. Il a voulu faire bling-bling, il a été rattrapé par la réalité. Eh bien, c'est des tours jumelles autour des amas d'ordures et le monde entier a fui. C'était très grave. J'avais dit, en ce moment, je suis celui qui a déclenché Brazzaville ville propre. Les zéro déchet, c'est moi, vous devez ça. Alors, on a vu les quelques pelles que le maire de Brazzaville, de Bantimba, les gens croyaient que Bantimba, c'était un Congo Lari, c'est faux, c'est le cousin, je pense, au ministre de la Défense, comme ça. Après, ils étaient déçus. Ils m'ont montré les pelles que j'ai pu compter, il n'y en avait même pas pour 10 pelles.
des râteaux à l'Amérique comme ça. Mais c'est n'importe quoi. Je l'avais dit à ma tante, tante Benzi, et tel que vous avez cassé ce pays, on ira comme les grands hommes au niveau des principes, 3 niveaux. L'hypothèse, la théorie et la loi. La truelle, la pelle et la pelleteuse. Les grands travaux, c'est ça. Donc on ne peut pas prendre la pelle comme ça, tel qu'on les fait comme ça. Et vous avez des architectes qui ont étudié en Italie, le ministre Silou, et je vois une maison qui se coule comme ça. Je dis, attends, c'est de béaba. Hein? Nous qui travaillons dans les chariots, lorsque vous avez des fourches comme ça, vous avez une tonne, si vous faites ça, c'est un bras, eh bien, il faut répartir les forces. Alors, si il fallait mettre plusieurs supports pour répartir les forces, il ne sait pas le faire, la maison se croule devant ces gens-là. Oh, les amis, il y a beaucoup à dire. Et donc, nous n'avons pas que des ennemis en Europe. Je vous ai parlé de Clémenceau. Et donc, je demande au grand frère de Sassou Nguesso, nous ne sommes pas là, puisque Jean-Michel Afti, j'ai vu en France, pas Mabankou, en tout cas, Seni Dabou-Tansi, son nom, il y a une rue qui est pour Seni Dabou-Tansi. Et donc, il faut qu'on quitte un peu la démagogie. Moi, je suis un enseignant. Le pédagogue explique, en mathématiques, on démontre. Et donc, je demande à celle qui gère le musée, le fils, je ne sais pas qui, dites-moi le nom, son père, le beau-père à Sassou Nguesso, qui est ministre de quoi, je ne sais pas de quoi et tout. Alors, de rebaptiser De Gaulle, de mettre Clémenceau. C'est notre ami. De Gaulle, c'était un vata-guerre. Et c'est monsieur Oling qui est venu dire à la place du monde que Denis Sassou Nguesso était un homme de peine. Non, Denis Sassou Nguesso était un vata-guerre. C'est à trois qu'ils ont ruiné notre pays. C'est ça l'histoire, c'est ce qu'a dit Jean-Michel Apathy. On n'a pas triché. On doit décrire l'histoire. Beaucoup de gens n'aiment pas l'histoire. Je pense à Macron. Donc, ça fait une fine bouche. C'est ça la réalité. Donc, il y a eu nos 3 grands frères, Lissouba, Sassou Nguesso, Kolela qui est un parent, je vous dis, ceux qui ont détruit cette guerre fratricide. On n'en avait pas besoin. Et maintenant, sans des lambeaux, sans des pleurs. On a du mal à bâtir ce que nous avons. Et donc, dans l'économie dont j'étais encore étudiant, j'oublie Robert, son nom, vous avez dit que, d'ailleurs, les Bantous l'ont chanté avant tout le monde, Mboka et Bonga côté. Et donc, le développement d'un pays, c'est une pierre aujourd'hui, une pierre demain. Vous avez vu que c'est trop facile de détruire et de construire. Donc, je demande à la diaspora, moi je fais partie des Congolais de l'étranger, je donne réellement à ce pays. Il y a beaucoup de gens qui nous ont regardés, même si c'était le sommet d'un bassin, et c'était un moyen, puisqu'ils sont venus s'exprimer sur ce canal-là, il fallait prendre la parole et dire notre desiderata. Et donc, d'ailleurs, si on va plus loin, il n'y a pas que le problème des monnaies, on peut le régler. Pourquoi ne pas aller vers la monnaie unique? Parce qu'il y a une escroquerie. Nous avons le franc CFA, fonds monnaie de la colonisation. Les Anglais, les Allemands, ils ont fait subir les Français. Maintenant, on vient de faire la même chose. Alors, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, il ne faut pas faire ça aux autres. Nous avons monnaie, et c'est dit, c'est une monnaie des singes. Et ça ne participe à rien. C'est pourquoi aujourd'hui, le Tchad, géographiquement, avec le Niger, et le Tchad est absent au Congo. Et donc, pour aller faire des affaires, des business, il faut que la monnaie, je disais à M. Morisson, la monnaie n'était pas convertie. Il dit, si, c'est converti. Il faut que ça passe par l'Europe pour que ça tombe de l'autre côté. Attends, nous sommes quand même maudits ou quoi? Alors, je suis en train de voir ce discours impérialiste du Tanzanien, qui disait que nous dormons un peu trop. Oui, c'est vrai, le Gabonais a dit qu'il ne faut pas que ce soit des vœux pieux. Alors, s'ils veulent qu'on règle le problème de l'humanité, on peut basculer vers la monnaie unique. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et donc, le franc CFA, c'est une escroquerie intellectuelle. Et le manque de compétition, parce que nous importons en dollars. Pourquoi pas non, nous importons en euros. Ça veut dire que on devait être au même standard, quand on fait juger comparaison de paraison, il faut comparer ce qui est comparable. Donc, si on voit le pétrole en dollars, il était question aussi qu'on achète des produits manufacturés en dollars.
Et lorsque les Français nous revendent en euros, ça veut dire qu'il y a un différentiel qu'ils ont pris. Et donc, cette monnaie ne sert à rien. La monnaie, si on rentre dans l'économie marxiste, les gens n'aiment pas certainement Marx, il a raison, il a dit beaucoup de choses, il a eu le temps de lire tout le monde et pour faire cette critique de l'économie politique. Et donc la monnaie, dans le sens marxiste, c'est un cas de souveraineté. Mais dans l'économie classique ou néoclassique, c'est un levier. Hein. L'économie monétaire, on peut faire de l'économie financière dans un pays, ainsi de suite. Et ça. Donc l'économie n'est pas une échéance exacte comme les mathématiques. 2 plus 2 égale à 4 et puis 3 plus 1 égale à 4. Et donc c'est pas ça. Et donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Ah, grâce nous Fouandi. Regarde, merci beaucoup. Voilà, les gens qui doutaient et que finalement j'étais isolé, maintenant je ne tarde plus. Je laisse les gens venir, j'ai changé de stratégie, de venir à la source, boire l'eau de source, l'eau pure, et cette bonne sémence qui est partagée dans le monde entier. Et donc, merci pour cela. Encore, j'ai envie d'être accompagné par ces beaux chants qui nous parlent de l'héritage commun. J'avais l'impression de vivre chez Sassou Nguesso. Nous ne vivons pas chez Sassou Nguesso, nous ne sommes pas un royaume. Sassou en train insidieusement d'acheter tout Brazzaville. J'ai eu le 4 mars, je me demande même si c'est eux qui étaient à l'origine de ça, d'exproprier. C'est une façon aussi d'exproprier les gens. On a vu ce qui s'est passé dans le pool. Est-ce que ce sont les mêmes choses? Alors moi, j'ai du mal parce que ils devaient être des prioritaires. On a construit des logements sociaux, les gens n'y habitent pas. Et donc, si on sent conscience, on n'est que de là. Et donc, il faut qu'on change tout ça. Et donc, nous sommes invités à ce que j'ai appelé le dialogue national inclusif, alias Conférence nationale, BIS. Pourquoi BIS? Parce que nous avons un existant. Ça a existé, nous n'aurons plus qu'à corriger les errements du passé. On appelle ça en comptabilité la révision périodique de l'existant, le PRE. En révision périodique de l'existant, nous en économie, on appelle ça un ajustement. Donc, on s'est égaré quelque part, il faut remettre les choses à l'endroit. Voilà, le discours qui est le mien, et puis la musique. Je disais que le foie était trop fort, maintenant j'ai diminué la musique. Donc, il y a un moment où il faut faire la guerre, il y a un moment où il faut faire la paix. Je pense que jusqu'à présent, je n'ai pas tort. On n'a parlé que du dialogue. J'avais dit que si on voulait, en tout cas, mettre fin au régime brutal, autoritaire de Denis Sassou Nguesso, il y avait 3 options, les plus brutales. J'ai commencé par l'armée, la Grande Muette. Ouf, j'ai même pas parlé. En marketing, on ne parle pas des gens nuls comme ça. Ouais, c'est leur faire beaucoup plaisir. Et donc, on avait l'option militaire. J'ai même dit que dans les 3 options, les 3 hypothèses, les 3 scénarios, on pouvait, puisqu'il faut faire aussi des mathématiques dans la politique, j'ai mis les factoriels, donc on pouvait se retrouver à 3 permutations ou à 6 cas possibles, 3 fois 2. Et donc, le coup d'État n'empêche pas la transition, n'empêche pas le dialogue. On peut faire le soulèvement populaire. Je comptais sur Ebina, qui est venu me visiter, qui est venu lire, qui est venu à la bonne sémence. Généralement, je ne trahis pas mes sources. Et donc, c'est à eux de faire le soulèvement populaire. Bon, la statistique de notre ami Neressa, c'est fatigant, parce que je suis statisticien aussi comme lui. Des fois, on peut dire n'importe quoi un chiffre. C'est-à-dire, je parle de jugement des valeurs. La valeur n'a pas à être jugée. Je m'explique. C'est-à-dire, lorsque dans un exercice comptable ou de commerce simplement, vous allez vous retrouver dans la comptabilité des stocks, des gestionnaires de stocks. Il y a un qui va finir avec des baguettes, 2, et l'autre qui va finir avec 2 congélateurs, 2 et 2. Alors, ce n'est pas la même chose. Il faut un peu creuser. C'est pourquoi la valeur n'a pas été jugée. Donc, pas de jugement de valeur, pas des idées reçues. Oui, la conférence, il y a eu un début. Ça a mal fonctionné, on peut toujours rattraper les choses,
eh bien, il fallait qu'on rentre dans ce combat-là parce que tout le monde regardait ça. Et maintenant, dire aux Européens, vous n'êtes pas sérieux. Hein, Dieu merci, heureusement que vous avez des Jean-Michel Apathy qui disent le colonialisme, c'est un crime, point final. Il n'a pas discuté ça avec les amis de Raffarin, et ces bandits, ces voyous, qui nous a fait faire des vaccins pour rien. Le Covid ou la Covid, ce sont des initiales, comme on appelle ça, lorsque des abréviations, simplement. Donc, on peut dire, voilà, la langue de Molière, un audio, une audio, ce sont des adverbes, adjectifs, je ne sais pas, je ne suis pas très littéraire, mais enfin. Et donc, ces bandits des raffarins qui pensent que nous faire ce syndrome de Stockholm, on nous tape et puis on nous donne un bonbon, et puis comme ça, qu'on ait l'affection. Et pour le colonialisme, non, je suis d'accord. Mon cousin Pierre Soledé de m'envoyer la vidéo. Je ne connaissais pas trop Jean-Michel Apathy, des gens qui sont simplement des humains. Et avant tout, nous sommes des humains, peu importe notre couleur de la peau, c'est pas ça le plus important. Ce qui est bon, je l'ai toujours défendu ici, ce qui est bon pour un petit Français, pour un petit blanc, on va dire, il faut mettre la couleur, c'est aussi bon pour un petit noir. Et quand je vois M. Pouyanné, ce grand bandit de grand chemin, non seulement il ne sert pas la France, nous avons des chances, et je crois que c'est à lui, à 2 euros, il a suspendu comme ça, même pas au prix coûtant, je ne sais pas s'il il comprend ce qu'on a dit, les prix coûtants, il veut vendre au prix de vente, alors que je vais lui montrer l'échelle, les Français lui demandent de vendre au prix coûtant parce qu'au départ, vous avez ce qu'on appelle le prix brut. Si vous savez négocier, vous avez une remise. Si vous n'avez pas de remise, eh bien, vous ajoutez les frais parce que ça ne vient pas par la baguette magique, nous montons au coût. C'est ce qu'on appelle le coût d'achat. Je peux vous dire ça en taxe, parce que nous ne sommes pas encore au niveau des ressources de l'État. On lui dit de vendre au juste prix, c'est-à-dire il a acheté, il a vu les frais, ok, mais il veut toujours mettre une valeur, c'est-à-dire le profit, et donc il vend le pétrole au prix de vente, il n'est pas français, et le pétrole qu'il va ramasser comme ça, et qu'il n'achète même pas du tout, on l'a décoré, le meilleur manager. Je pense que l'économie aujourd'hui a de la morale, parce que j'ai vu, lorsque j'étais encore jeune, avec la Harlem Désir, mon ami, c'est lui, mon frère, qui n'est plus de ce monde, Eric Montes, on disait qu'il fallait faire, en tout cas, à décourager les carrefours et consorts qui allaient jeter dans les usines où on faisait travailler des mineurs. Et donc, aujourd'hui, on parle de l'économie circulaire, l'économie solidaire. Et donc, dans l'économie, il y a aussi, l'économie a la vertu, la preuve en est que dans les marchés concurrentiels, on ne fait pas avoir l'intervention de qui que ce soit, et que laisser le marché jouer son rôle, la libre concurrence, c'est ça, c'est l'offre et la demande, et puis, et tout ça, et tout ça. Bon, donc, les amis, c'est vrai qu'on devait profiter de ce moment, pendant, de dire nos desiderata, puisque nous avons montré des écoles où c'est surpeuplé. Pléthore, on appelle ça, dans les termes les plus justes, pédagogiques. On ne peut pas fonctionner comme ça. Vous savez à qui je pense? Je pense à Ouattara, le grand absent, ce voyou, qui a mis l'Afrique à genoux. C'est vrai qu'il a construit la Côte d'Ivoire. C'est ça, c'est du tape à l'œil. On prend un et puis les autres, on les écrase. Moi, si j'avais à écraser les Congolais, je pense que je serais rentré dans cette sauce-là. Les gens ne m'attendent que j'aille, mais non. Oui, on a toujours le choix. Hein. Quelqu'un qui vous dit qu'il n'a pas le choix, non. On a le choix d'être esclave ou pas. Et donc, j'ai choisi servir les Congolais. Et donc, ces appels de pied, ces appels de phare, je crois. Mais je ne suis pas tenté par ça. Et parce que je ne suis pas dans les petits nombres LGBT, je suis dans le grand nombre. C'est ce grand nombre qui souffre. Et voilà, c'est ma petite émission sur cette terre des hommes. Et donc, c'est pourquoi ce jeune mécanicien me disait, mais la personne qui est en face, je suis en dîne, hein, la plupart du temps, il m'a dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je vous ai vu, en tout cas, à la place du monde, seulement, cette bonne semence n'est pas portée. Ils sont dans la vulgarité, comme toujours. Et le débat se passe à Brazzaville. C'est-à-dire, il y a quand même des projecteurs à Brazzaville. Ils perdent leur temps à dire des contre-vérités,
à raconter tout et n'importe quoi. C'est ce qu'il ne faut pas faire. La loi dit tout ou rien. C'est un peu ça. Alors, si on conteste tout, et donc on ne va rien contester, nous avons les tours. Julien, ils sont là, ok. Mais rentrons, c'est un débat. C'est moi qui l'ai porté à la place du monde. J'ai parlé de l'aménagement d'une ville, le paysagisme, c'est quoi? Oh, je vais même plus loin. J'ai parlé des villes nouvelles. Voilà notre projet. Chaque 100 km. Il faut qu'on chasse le tribalisme. Ça a été dit par Tshisekedi, je pense que ça sont des sources, pendant que j'étais en train de lui donner des conseils, qu'il est mal conseillé. Je savais que de toute façon, il était vide, il n'avait plus rien à dire dès l'instant qu'il a perdu pied. Hein, beaucoup d'argent pour rien. C'est beaucoup de bruit pour rien. Et donc, on pouvait économiser cet argent. De toute façon, je ne suis pas un apôtre de l'économie virtuelle. Et quand on a défoncé l'ONU, les gens de Sarkozy, qui est un ami, et quand ils sont allés au palais, comment on appelle ça, de Laurent Gbagbo, j'avais dit que l'histoire avait déjà jugé qu'il avait raison. Ils ont débaptisé, ils ont pris les capitaines de l'armée française, ils ont mis une couleur juste blanche, ils sont montés sur le toit des escadrilles, ils ont bombardé, ils ont livré. Au lieu de séparer, de s'interposer, ils ont remis à Ouattara. Vous croyez que c'est juste ça? C'est Youssou Bond qui avait chanté. La justice doit être juste. Alors, lorsque la justice dérape comme ça, et ce n'est pas bon. Et qu'est-ce qu'on a constaté? C'est pas le président gabonais qui est un voleur, qui est un malhonnête. Parce que quand on veut être plus propre, plus blanc que neige, il faut s'en donner, il faut être sérieux. Première chose, lorsqu'on veut accéder, même, d'ailleurs, la plupart, vous avez vu, ce sommet, c'était le sommet des poutistes. Personne n'est passé à la régulière. C'était un sommet des voyous, on peut dire des choses comme ça. Bon, enfin, bon, allez, ils sont là, on fait avec. Et donc, ce président gabonais, il devait d'abord déclarer son patrimoine avant qu'il exerce des fonctions publiques, des fonctions de l'État. Il y a une différence aussi parce qu'on a parlé de l'avion. Est-ce que cet avion était ce petit avion? C'est pas un avion, c'est un petit avion bimoteur, je préfère dire ça, même s'il y a un réacteur, des réacteurs. Est-ce que c'est un avion de service ou c'est un avion, comment on appelle ça? Un avion de fonction. Ça, on a pris ce débat. Parce que, par magie, puisque c'est la fille à Sassou Nguesso qui prête à un État, on ne sait pas acheter un chapiteau, un tissu qu'on peut fabriquer partout, et on loue ça à un État, et partout il y a Sassou, la main de Sassou partout. Et ça, je pense que c'est la faiblesse de notre pays, parce que il faut qu'il y ait comme une main, elle est plus courte, elle est longue, elle est plus longue, elle est presque à peu près à ce niveau-là, et donc c'est la main. Chaque doigt a sa fonction. Donc on ne peut pas tout remettre, ce sont de ceux qui veulent tout faire. Hein? C'est comme un État qui veut tout faire, c'est un État qui ne fait rien du tout. Il a voulu s'accaparer tous les chaptels, et qu'on ne les mange pas, non, il dit que les Rwandais viennent. Oh, cette image que je donne pour le pays, c'est pas que nous ne savons pas faire l'agriculture. Ce que je dis souvent dans mon domaine, est-ce que disposer de stocks en hauteur, c'est le plus important. Nous devons avoir le stock au sol. Donc le stock est disponible, eh bien, il n'est pas accessible. Donc pour moi, c'est ce qu'on appelle la politique de la somme nulle, c'est nul pour moi. Et donc il faut qu'on soit réaliste, il faut qu'on aille au bout des choses. Encore, oui, quand je dis ça, et que nous avons tout, la nature est clémente, les terres, on a dit qu'elles sont cultivables, et on n'a même pas besoin d'engrais. Écoutez ce beau chant, que pendant la conférence, au dernier moment, j'ai cherché au dernier moment, vous allez écouter ces morceaux de musique qui vont nous parler. Merci à Berthelou. Elle dit, jamais assez je parle d'elle, maintenant. Bon, allez, je vais oublier certaines choses, elle n'aime pas. Elle est là, merci.
de me supporter. C'est ce que disait ce mécanicien-là. C'est pas facile d'être le fiancé d'Adrien Wabaloukou. Et ce n'est pas facile d'être des Wabaloukou. Mais aujourd'hui, oh, je ne voulais pas, comme disait Lionel Jospin, que l'histoire nous donne raison. Oui, nous avons raison. Macron a fui. Il appelle ça, c'est un jargon quand j'utilise le logiciel de Microsoft PowerPoint, on appelle ça des narrations. Il dit c'est des narratifs. Mais bien sûr, c'est la discussion. Que j'aille la lumière. Donc, il a fait la discussion, et nous on occupe le terrain. Et donc, voilà, c'est comme ça. Donc, publiez bien haut ce message du porte-parole du grand nombre de Congolais. Ces enfants, quand je suis dans ma fonction dans l'enseignement, j'ai dit, vous n'avez pas, vous avez trop de chance, la cuillère en or dans la bouche comme ça. Et les autres de vos frères qui viennent mourir dans la Méditerranée, il faut penser à cela. Le patriotisme, les missions de ça l'ont fait. Ils ont étudié dans les bonnes conditions, ils ont dit, allez, en ce moment, il faut qu'on aille. Mais c'est Sassou Nguesso qui fait de nous des mauvais patriotes. Parce que même les médecins qui ont été formés, les très bons médecins, eh bien, ils ont fait le chemin inverse. Il faut qu'il y ait cette ouverture. Et les bébés noirs, il y a pas, j'ai encore vu tel que ça se passe ici. Alors, ils ont dit que j'ai écouté, si les gens sont venus en masse comme ça, par le monde, Sassou, c'est un homme de paix, il garantit la paix. Non, la première paix, quand vous ne mangez pas, vous n'êtes pas des gens en paix. Je pense que c'est Colombo qui l'a dit, c'est de quoi il parle. Et donc, je ne demande pas le tout sécuritaire, c'est pas ce que je dis. Donc, il faut rebâtir ce pays. Ombogo, tous les enfants du Congo, sans exception. Ça, les gens qui doutaient, quand j'ai demandé ma manteau, qu'elle fasse surface, je parle avec le grand frère. Vous avez vu, on parle à distance. Il n'était pas aussi malheureux que ça. Parce qu'on aurait assisté à quoi? À la rwandanisation du Congo. Parce que qui c'est qui dit, c'est là avec sa rwandaise. Il y avait la secrétaire générale de Rwanda. Ce sont des Rwandais et tout. Je n'ai pas dit ça. Et bon, c'est Mitterrand qui a dit qu'il fallait consommer français à un certain moment, oui. Mais en disant ça, parce que j'en ai en travers là. On veut faire des Congolais des étrangers dans leur pays. Et ça, c'est inacceptable. Et donc, c'est vrai. Je reviens sur ces débats. Est-ce qu'il faut construire des murs ou plutôt des ponts? Moi, je suis pour les ponts. Et donc, le message a été adressé à Kagame directement. C'était bien. Que ce soit le sommet d'un seul bassin, sinon on serait dans ce cafouillage-là. Là, les gens en parlaient clairement. Et j'ai eu comme l'impression, oui, le Comore qui s'est ajouté, c'était une bonne blague. J'ai vu le Comorien, c'était tellement agréable à voir. Et donc, tout n'est pas mauvais au niveau de ce sommet. Il faut être sérieux. Il y a eu des échanges que j'ai beaucoup appréciés. Le Comorien qui dit « je suis nul », et m'avait demandé, il a remis les balles comme au ping-pong. Moi, je joue au ping-pong de temps en temps au boulot. Il a remis la balle. Il a dit « écoute, ton service était bon, mais moi, je te renvoie la balle. » Il dit que parce que je t'ai pas passé à Kinshasa, tu n'es pas venu. Donc, pense à la bergère. Et quand j'ai vu les deux visages qui illuminaient comme ça, j'ai dit oui, et voilà, les sommets, il n'y a pas que eu du négatif là-dedans. Il faut arrêter de penser comme ça. Nous n'avons pas la science infuse, sinon ça serait trop facile. Et donc, nous devons apprendre à nous supporter. Hein. Voilà, le message qui est le mien ce soir. Et puis, le protocole 0, c'est nul. Vous savez, vente affamée n'a point d'oreille. On ne peut pas terminer comme il a terminé. Et nous autres qui sommes invités, on ira manger, les autres, on s'est servi de vous, et comme d'habitude, ils partent. C'est quel protocole ça? Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais les gens savent, on va dire que nous ne sommes pas civilisés. Mais alors, ça leur coûtait quoi? Quand on a monté cette tour jumelle, on ne peut pas leur servir un petit jus? Ils étaient combien? Vous allez dire que c'était tout le Congo qui était là? Il ne faut pas exagérer. Des communications à la con comme ça. Mais nous, on le sait. L'invité n'invite pas.
Et pourquoi ils vont venir, là, vous avez préparé votre truc. Mais alors, si vous avez, moi, je connais les mariages, j'étais dans des mariages, eh bien, tout le monde se sert. Après, il y a des invités sur un petit bonheur, et après, dimanche, ils continuent en famille. Alors, vous avez droit. Ils sont restés 5 heures, comme vous. Vous voyez à quelle heure ils ont terminé. Ils n'avaient pas droit à l'apéro, un petit jus. Et puis, ils viennent bombarder ça comme ça. Et nous, qui sommes invités, nous avons des cartes. C'est quoi ces discours creux comme ça? Le protocole nul, zéro. Oui, le Tchad, absent. Parce que, bon, allez, encore Popopo, ces chants, qui sera, vous allez l'écouter tout le temps. Parce que ça parle de ce qui s'est passé, de ce qui a été dit. On se pose la question, nous avons tout, mais comment on meurt de faim, de faim. Les oiseaux qui fabriquent, qui plantent même pas une graine comme ça, ils ont toujours à becter, à manger. Et nous sommes de loup de l'autre. L'homme est de loup de l'autre. L'homme est de loup de l'homme. Écoutez ces chants. Les premiers colos sont dans notre continent. Vous savez, quand Mobutu était là, le dictateur Mobutu, il n'était pas tout le temps despote. Hein. Quand il en avait marre de chanter l'amour, tu m'as refusé, l'amour, je t'attends là-bas, l'amour, et ceci, il a dit, allez, maintenant je ne vais plus entendre le disque est rayé. C'est là que vous avez entendu Zamba, Zamba, Zamba. Alors les premiers colis sortent de l'Afrique. Ces chants nous parlent que nous avons des choses en abondance. Et pourquoi on ne mange pas? Et pourquoi on ne mange pas? Ça se dit que les Congolais, croisez vos bras, je vais aller chercher les Rwandais pour faire la ferme. Quelle ferme? Mais c'est vous qui avez pris toutes les vaches. Quand il y avait ce semblant chemin de fer, oh, quand on m'a montré le chemin de fer, les amis, il n'y a même plus de boulons. C'est vrai, nous allons changer d'écartement. On va prendre un gabarit au niveau international, parce qu'on ne va plus faire des choses comme ça à l'africaine, non. Un bon gabarit, parce qu'on m'a parlé de chemin de fer le plus long. Ça va vers l'Afrique jusqu'à là-bas, 19 000 km, jusqu'à aller, je ne sais pas quoi, mais ça coûte cher, et temps d'échanger. Et donc, il faut refaire le chemin de fer. Il faut qu'on ait des tramways à Brazzaville. Et pourquoi les autres réussissent? Non, on ne peut pas réussir ce que les autres ont réussi. Eh bien, on va copier. Et donc, il faut mettre le cœur à l'ouvrage. Et puis par après, vous êtes couronné ce qu'on appelle le sentiment du devoir accompli. Le cœur à l'ouvrage. Alors, on va écouter ce chant qui est très profond, que j'ai appris par Berthelot. C'est un dimanche comme ça. J'ai dit, oh là là, c'est un beau chant. Écoutez, ça nous parle. C'est ce qui s'est dit aujourd'hui. Les yeux dans les yeux, disait entre le Comore qui a animé la salle, c'est le président qui a jeté la pique aussi, il a renvoyé à qui c'est qui dit, attends, tu n'es pas le seul à animer cette salle. Et moi, parce que je ne suis pas venu, alors j'ai vu des visages s'illuminer. Voilà, des gens qui ont fait que ce qui était raté, ils ont rattrapé les choses. Et en tout cas, l'Afrique pas celle de l'Ouest, et c'est dommage que l'Afrique noire ne soit pas unie. Bon, enfin, ce sont des leçons, nous apprenons de nos échecs. Et je pense ce soir, il y a encore demain, je vais terminer par ce beau chant, essayer de publier la bonne nouvelle. Maintenant, j'attends la diaspora qui vocifère, qui raconte des conneries toute la journée. Il fallait être là. Il y a eu des expressions orales. Et moi, j'ai fait l'expression écrite, en majuscule. Le message est passé. Macron a lu. Les États-Unis ont lu. Puisqu'on était sur le même canal, il n'y en avait pas 1000. Et tout le monde a lu. Et je vais vous dire, la fierté, là, tu es des combats reconnus. C'est un patriote. Ils ont laissé ça exprès. Les mots que j'ai dit, oui, le dialogue, au Congo, et partout ailleurs. C'est resté des minutes et des minutes. Ils ne voulaient même pas lever ça. On levait ça quand Télé Congo a dit, voilà, l'ancien candidat à la députation française. C'est lui. Il est audible. C'est lui qu'on attend à Creil. C'est lui le baryton de Creil quand il a pris la parole. Mais aujourd'hui, il n'y a que Déco qui peut faire trembler Brazzaville. Ça, c'est le chroniqueur. On m'a dit que je n'étais pas écouté. C'est faux.
Aujourd'hui, tout le monde parle de Babalou. Quand je ne parle pas, même Sassou Nguesso est malade, on me dit. Il est dans son lit, il prend la couverture comme s'il est malade. Je dis, mais comment? Vaut mieux, on a dit, je pense que c'est Marie-Paul Koulama qui a dit, vaut mieux des grains, des piments, ça vous fait mal, que d'aimer les sucres. Ça vous amène très loin. C'est Koulama, moi je prends le temps de dire tout le monde. Elle est dans la poésie, elle écrit beaucoup de choses. Semble-t-il, hein, moi je ne suis pas dans les secrets tout le temps. On m'a dit que quand je ne prends pas la parole, Sassou Nguesso a commis ma wamawa. Là, on a le but de sa maman. A bimicite. A binango, il n'y a pas de. Il faut suivre. Il y a gabaïché. Allez, on va terminer cette soirée. La soirette, comme il dit, l'autre déco. Nous sommes deux à faire trembler. Et moi encore, c'est dans tous les continents, jusqu'à les Nations Unies, là, ils ont peur. C'est la bonne parole, elle est solide. On me l'a dit. Chez le mécanicien, c'est un jeune, il m'a dit, mais c'est pas vrai. Vous vous rendez compte, vous n'êtes pas en audio, on vous voit, oui. Ça sonne que c'est bien me voir. Ah oui, les petits piments là, moi, Nawana, parce que j'ai mis la main là où Sassou Nguesso ne peut pas mettre la main, il dit souvent, j'allais revendiquer le pétrole. Congolais, il est à nous. Et bon, même s'il y avait un investissement des Français, alors, on appelle ça, on est dans l'économie, puisqu'ils ont parlé que la colonisation était des sauvages à côté, ils sont dans la civilisation. Alors, la civilisation, la dette a été payée, même s'ils ont mis de l'argent négatif qu'on appelle un investissement. Alors, le délai de récupération du capital a duré des années. C'est ce qu'on appelle l'investissement. Et donc, on ne peut pas la France. Pourquoi on veut dévoir la France? Ils ont récupéré ce qu'ils avaient récupéré. Voilà, c'est ça. C'est pourquoi ce grand frère, Denis Sassou Nguesso, il a de la fierté. Et les gens vous disent qu'ils sont menacés, d'accord, mais moi je ne suis pas menacé ni par Sassou ni par personne. Parce que j'ai dit que la France était ma mère. J'ai passé toute ma vie ici. La dernière fois, j'ai fait 3 jours au Congo. Je suis revenu ici. Et le Congo, mon père, vous voyez, comment je joue avec le féminin et le masculin. Alors, je vais vous dire que je suis frappé par la nostalgie. Monsieur Macron, écoutez-moi bien. Je suis le président Macron. Je ne connais que 2 pays au monde. J'étais en Suisse et j'étais aussi à Bruxelles. Quand je suis au Congo, la France me manque. Quand je suis en France, le Congo me manque. Et on va terminer par ce beau chant et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.